Tout a commencé dans l'un des secteurs les plus isolés d'Auvergne. Un randonneur local parcourait un sentier escarpé près d'un ravin profond et enveloppé de brume lorsqu'un détail a attiré son attention, une forme immobile affalée contre la terre humide. Saisi d'un frisson soudain, il s'est approché avec prudence. Ce qu'il a découvert était une scène digne d'un film d'horreur, un corps présentant des signes de profanation post-mortem d'une extrême violence. Sans hésiter, le randonneur a immédiatement composé le 17 pour alerter la gendarmerie. En quelques minutes, la gendarmerie nationale a dépêché des patrouilles pour boucler entièrement la zone. Conscient de la brutalité inouïe du crime, le commandant de brigade a immédiatement sollicité l'appui de la section de recherche et a avisé le procureur de la République. La scène de crime a été totalement gelée afin de préserver les éventuelles empreintes digitales latentes ou les traces de pas avant que la pluie fine de la région ne vienne les effacer. Les techniciens en identification criminelle, vêtus de leur combinaison blanche, ont minutieusement scanné le périmètre. Le corps était dans un état de décomposition avancé, couché face contre terre dans la boue, ce qui suggérait qu'il se trouvait là depuis au moins 2 semaines complètes. Les traits du visage étaient totalement méconnaissables. Il ne portait sur lui aucun papier d'identité, aucun portefeuille, ni aucun effet personnel. Cependant, la victime a rapidement pu être identifiée grâce à une procédure scientifique imparable. Les techniciens ont réussi à relever des empreintes digitales exploitables sur la main gauche, restées intactes. Comme la victime était connue des services de police, ces empreintes ont immédiatement matché dans le fichier automatisé, le FAED. Il s'agissait de Fabien, âgé de 59 ans, un escroc financier notoire visé par plus de 10 mandats d'arrêt actifs pour des affaires massives de chèques sans provision et d'abus de confiance. Un habitant de la région, qui avait signalé la disparition de son père 2 semaines plus tôt, a ensuite formellement reconnu la paire de bottes très spécifique de la victime à l'Institut médico-légal. Lors du ratissage méticuleux du secteur, les gendarmes ont remarqué des creusements récents et amateurs dans le sol, à seulement quelques mètres du corps. Les militaires ont commencé à s'orienter vers une théorie troublante, les tueurs cherchaient à déterrer quelque chose. La sombre vérité s'est confirmée lorsque le médecin légiste a révélé que la main droite de Fabien avait été proprement et chirurgicalement sectionnée. Cela renvoyait directement à une pratique occulte ancienne liée à l'ésotérisme et à la magie noire, où l'on croit que la main d'un criminel ou d'un marginal, utilisée lors de rituels précis, permet de briser les sorts et de déterrer des trésors maudits. Les enquêteurs étaient partagés, s'agissait-il d'un règlement de compte sur fond de dettes impayées, ou Fabien avait-il été la cible d'un rituel macabre dicté par la pure cupidité? Malgré son passé d'escroc, Fabien n'avait pas une intelligence hors du commun et vivait dans une paranoïa constante. Il a commis une erreur fatale, laissé son téléphone personnel allumé, ce qui a permis aux cyber-enquêteurs de retracer son parcours. Grâce à la triangulation des données téléphoniques, ils ont découvert que le téléphone de Fabien avait borné exactement aux coordonnées du ravin isolé, aux côtés des téléphones de 2 suspects principaux, à peine 2 semaines plus tôt. Ces suspects fréquentaient régulièrement un bâtiment désaffecté en lisière de forêt. Le commandement de la gendarmerie a alors déployé une unité d'intervention pour mener des interpellations simultanées. Les unités tactiques ont agi avec une précision chirurgicale. Le bâtiment désaffecté a été encerclé et les 2 premiers suspects ont été arrêtés, totalement pris de court. Mais notez, les 2 hommes ont été transférés immédiatement dans les locaux de la gendarmerie pour le début des gardes à vue. L'interrogatoire a commencé avec le premier suspect, Lucas, le coiffeur du quartier. Au début, Lucas a tenté de jouer l'indifférence. Mais face au relevé de géolocalisation irréfutable, il a fondu en larmes et a déballé toute l'histoire. Il a déclaré que Fabien était venu à son salon, acculé par les dettes. Lucas lui a alors parlé d'un homme mystérieux, connu sous le nom de Maître Albert, qui prétendait pouvoir localiser des trésors du Moyen Âge grâce à des rituels. Lorsque Maître Albert a découvert le profil de Fabien, il est devenu obsessionnel, arrivant à la conclusion que la main de Fabien était la clé indispensable pour briser la malédiction d'un trésor enfoui sous l'ancien entrepôt. Lucas a alors recruté un ami violent, Jérôme. Ils avaient prévu d'utiliser Fabien, mais Jérôme et Maître Albert ont insisté sur le fait que le rituel exigeait un sacrifice de sang. Lucas a ensuite décrit la nuit horrifiante où ils ont attiré Fabien dans le piège, et comment Jérôme l'a tué avant de lui couper la main.
Confronté aux aveux de son complice et aux données de géolocalisation, Jérôme a lui aussi craqué. Il a avoué que la cupidité l'avait aveuglé et a confirmé qu'ils agissaient tous sous les ordres de Maître Albert. Fort d'un mandat délivré par le magistrat, les gendarmes ont fait une descente au domicile de Maître Albert. La fouille a révélé un véritable laboratoire d'horreur, accessoires de magie noire, grimoires anciens et couteaux rituels. Plus glaçant encore, les enquêteurs ont découvert la main droite de Fabien, conservée de manière rudimentaire dans un bocal rempli d'une solution saline saturée et gardée au frais dans le réfrigérateur, une méthode artisanale choisie par Albert pour préserver les tissus sans utiliser de produits chimiques qui auraient, selon lui, altéré la valeur ésotérique du rituel. Maître Albert a été sorti de chez lui les menottes aux poignets. Dans la salle d'interrogatoire, l'homme a tenté de nier, mais les experts en informatique ont récupéré un message crypté supprimé qu'il avait envoyé à Lucas, prouvant qu'il avait planifié toute l'exécution. Face aux preuves forensiques irréfutables, Jérôme a finalement lâché l'aveu final. Maître Albert était juste à côté de lui, guidant ses gestes pendant qu'il coupait la main de la victime. L'affaire a désormais pris son cours légal normal devant la justice française. Le juge d'instruction a bouclé le dossier, et le trio infernal a été renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat en bande organisée et recel de cadavres. Les accusés sont actuellement placés en détention provisoire dans une prison de haute sécurité, en attendant le verdict de leur procès, qui se soldera sans aucun doute par la réclusion criminelle à perpétuité.